c'est Marie, bienvenue chez moi. Je suis ravie de vous retrouver pour le crochet papote de cette semaine. Comment allez-vous? J'espère que vous n'avez pas trop chaud ici. Ça y est, on a commencé à avoir la chaleur. Il y a eu des orages cette nuit, donc pour tricoter, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ma saison préférée, mais on va faire avec. Alors, de quoi allons-nous papoter aujourd'hui? Regardez, hop, ma petite assistante ici, là, qui vient de débarquer. Alors, je disais donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer un ouvrage terminé, mais je vais vous le montrer encore sur les aiguilles parce qu'il me reste encore quelques rangs et je n'ai pas réussi à le finir pour vous le montrer fini aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle dont je vous avais parlé déjà une première fois en début d'année. C'est celui-ci, c'est le Halfmany d'Hélène Magnuson. Je vous le remontre. Je vous l'avais déjà montré. Alors, je voulais le faire avec un fil que je vous avais montré, Merino. Et puis j'ai changé d'avis. J'avais très envie de rose. J'avais envie d'un rose tendre. Et dans mon stock, j'avais ce rose-là de DMC, la Knitty 4. C'est le coloris 614. Vous voyez, c'est un rose poudré un petit peu. J'avais très envie de rose. Voilà, c'était ma période. J'avais envie de douceur. Et je voyais mes pelotes. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire le Halfmany. Donc, il est presque fini, mais je vais essayer de vous le montrer. Il est encore sur mes aiguilles. La prochaine fois, il sera complètement fini. Alors, je vais essayer de... Ça va pas être facile, mais je vais quand même vous montrer. Alors, en fait, voilà. Hop. Vous voyez, c'est un châle. Alors, vous voyez, c'est un châle au point mousse. Vous voyez le rendu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce rendu. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. C'est un rendu magnifique. Alors, je ne l'ai pas lâché depuis que je l'ai mis sur les aiguilles. Je ne l'ai pas lâché. Tous les soirs, je suis dessus. Dès que j'ai un petit moment, je suis dessus aussi. Il me tarde tellement de le finir. Franchement, il est tellement beau. Et avec ce fil, vous voyez, ça rend super joli. Je trouve que ça fait des châles un petit peu, ce que j'appelle authentiques. Et ça, j'aime beaucoup ce style-là. Voilà, là, vous avez peut-être la couleur comme il faut. Alors, c'est un châle qu'on commence par le haut. On fait 3 triangles. Vous voyez, un triangle ici, un triangle ici. Après, je vais vous montrer plus par là, comme ça. Vous voyez, il y a 3 triangles. Vous le voyez là. Avec la lumière, c'est pas très facile. Voilà, il y a 3 triangles. Ensuite, une dentelle. Alors, là, j'ai attaqué. Vous voyez, j'ai fait toute la partie en mousse. Alors, effectivement, si vous n'aimez pas le point mousse, si vous n'aimez pas le tricoter, ça ne va pas être un châle pour vous. Mais franchement, moi qui aime bien avoir l'ouvrage, hein, vous l'avez compris, le soir, un ouvrage facile, détente. Alors celui-ci, je ne l'ai pas lâché, je l'adore. Voilà, alors j'ai fini les triangles. Ensuite, j'ai attaqué la dentelle. Je vais essayer de vous la montrer, mais vous voyez, la dentelle qui est ici. Il va être très grand. Voilà, vous voyez, c'est un châle... Alors que j'ai donc fait avec cette laine là, les aiguilles, me semble-t-il que c'est du 4. J'ai pris du 4 parce que je tricote et je crochette assez lâche, je ne serre pas, donc ça va très bien. C'est un fil, alors la Knitty, je vais y arriver, hein, 4, c'est un fil de chez DMC que moi personnellement j'aime beaucoup. Alors oui, c'est un fil acrylique, 100% acrylique. Oui, attendez, je suis en train de regarder parce que
Je vais vous donner le métrage. 140 mètres pour 50 grammes. Vous voyez, moi j'aime bien cette marque-là. Tout simplement parce que c'est une laine qui est très... C'est un fil, alors je vais pas dire une laine, parce que du coup c'est pas une laine, c'est un fil qui est très agréable à tricoter et à crocheter aussi. Et il y a une palette, vraiment une palette de couleurs que moi personnellement j'adore. Alors oui, c'est pas de la pure laine, c'est pas... mais ça fait des très beaux ouvrages qui peuvent se passer à la machine. Et moi personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup ce fil-là. Et la palette de couleurs permet de faire tellement de choses que j'aime bien. J'en rachèterai et j'en rachète régulièrement. Alors voilà le rendu, ce que ça donne. Alors, je reviens à ma dentelle du coup. Alors, vous voyez, quand on a fait les 3 triangles, alors, ensuite on commence une jolie dentelle qui n'est pas difficile, que l'on retient très facilement et que l'on comprend très vite. Donc on voit très bien ce qu'on fait. Alors là, j'en suis pratiquement à la fin. Je vais essayer de vous montrer. Alors je vous montrerai la prochaine fois en entier, terminé, pas sur les aiguilles. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Et je vais vous montrer ça. J'en suis presque à la fin. Vous voyez, j'en suis là. La fin est ici. Je suis au rang numéro 33. Et il y a 39 rangs plus une petite bordure de dentelle. Donc vous voyez, il m'en reste pas beaucoup. Par contre, il est quand même très très grand. Donc je vais terminer. Là, je suis à 437 mailles sur mon aiguille circulaire. Et à la fin, nous avons 445 mailles. Alors ça fait quand même des rangs assez grands. Et c'est vrai que bon, pour avancer, surtout quand il fait chaud. Alors moi je voulais le finir parce que c'est une grande pièce et avec les chaleurs qui arrivent, je ne sais pas quand est-ce que voilà, je veux le finir avant la chaleur parce que ça sera plus difficile. Vous voyez la dentelle, on la voit bien ici. Si j'approche trop, vous voyez un petit peu bleu parce que j'ai allumé la lumière. Ici, vous voyez la dentelle, vous voyez, bon, je suis à peu près là. Je vais commencer là ceci. Alors je l'adore, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime la couleur, j'aime tout dans ce châle. Franchement, j'aime tout. Le fil, je l'aime beaucoup. La couleur, je l'adore. Le modèle, très 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 chouette, très très bien expliqué. La dentelle, c'est du plaisir. Franchement, c'est du plaisir. Alors le point mousse, c'est très agréable aussi. Moi, j'aime bien. Donc, si vous n'aimez pas le point mousse, effectivement, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez, ben, lancez-vous. Franchement, il est vraiment chouette ce modèle. Vraiment très beau. Alors, celui-là, je vous le montrerai donc terminé. Ben, la prochaine vidéo, vous l'aurez en entier. Je vous ferai des photos, peut-être même des petites vidéos en extérieur. Je sais pas, je verrai, mais je vous ferai ça. Alors, donc celui-là, quand il sera terminé, pour le soir, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai fini ma journée? Avec cette chaleur, je vais peut-être pas reprendre tout de suite. Bon, les couvertures, j'ai celle-ci qui n'a pas bougé encore. Mais ça encore, je me dis le soir, celle-ci, je peux peut-être continuer. Ça va peut-être pas me tenir trop chaud encore. Celle-là, peut-être, ça sera mes encours du soir. Autrement, un autre châle que je veux absolument faire au point mousse, je vais vous le montrer. C'est le châle type Outlander que j'ai trouvé. Alors j'ai cherché parce qu'il y a plusieurs modèles que j'ai cherché. Celui qui me plaît le plus et qu'on peut avoir en patron gratuit, il est sur, vous le connaissez peut-être certainement, chez bergercatar.com. Je vous mettrai bien sûr le lien. Voilà, j'aimerais beaucoup me faire celui-ci. Voilà, c'est bleu, hop, voyez, celui-là. C'est un châle qui se noue dans le dos, qui est en
tuto gratuit, en modèle gratuit, donc je l'ai téléchargé. Apparemment, c'est un modèle qui se fait en rang raccourci, ça pourrait être sympathique. Tout au point mousse aussi également. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer une autre photo. Alors, c'est sur fond bleu, on voit pas trop. Vous voyez, tout en point mousse. Voilà. Qui se noue dans le dos, ça peut être vraiment sympa. Regardez. Alors j'en ai trouvé d'autres, mais en anglais, donc j'ai pas envie de m'embêter. Vraiment, c'est pour que du plaisir. Je veux pas m'embêter à traduire. Vous voyez, c'est un châle qui se noue dans le dos, qui est vraiment, qui me plaît beaucoup. Donc celui-là, je pense que je vais, voilà, il y a cette photo aussi. Vous voyez, là on voit bien que ça se noue, on le croise, on le noue dans le dos. Et il fait, il y a 2 tailles. Et dans le modèle, il y a 2 tailles. Et la plus grande taille, je crois, enfin, il fait entre 2 mètres et, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je vais dire 2 mètres et 2 m 50. Voilà, donc voilà, celui-là, je vais me le faire. Il faut que je regarde quel film, et je pense que je reprendrai dans cette catégorie-là. La couleur, je ne sais pas encore. J'ai du vert, hein. Dans mon stock, il y a du vert. J'ai du vert clair très joli, mais je ne ferai pas un châle avec. Donc je verrai pour me trouver une couleur. Mais celui-là, je vais le commencer. Alors, est-ce que je vais le commencer là maintenant qu'il va commencer à faire chaud? Peut-être pas. Parce que... Enfin, je sais pas. Peut-être. Je verrai. Là, avec... la nouvelle saison qui arrive, l'été qui arrive, je vais peut-être plus faire des petites choses, hein. J'ai ma crèche à faire, j'ai les fleurs du gilet mes rêves à terminer aussi. Il me reste l'étole aussi songe de By Nike, Nathalie. Mais bon, ça c'est chaud aussi, donc ça sera ou alors devant le ventilateur que je n'ai pas encore installé, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, je ne sais pas si je vais le commencer tout de suite. Je vais d'abord réfléchir un petit peu à tout ça. Je vous dirai exactement le nombre de pelotes qu'il m'a fallu pour faire ce châle-là. Mais je pense que quand j'aurai fini, il me restera quelques pelotes avec lequel je veux faire la petite... comment on appelle ça, le petit sac à projet de chez Stéphanie Made, dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Je vais me faire un petit, je vais me le faire, ça c'est sûr, et sûrement avec ces pelotes là qui restent. Donc ça c'est un petit projet aussi, pas trop chaud pour la saison. Donc ça je vais le faire. Et puis voilà, je vous dirai ça au fur et à mesure. Alors je ne prépare pas les vidéos, donc je parle un petit peu comme ça, je papote, hein, un petit peu de tout. J'espère que vous arrivez à suivre. Ensuite, ce que j'ai fait, alors à part ce châle-là, bon, j'ai travaillé aussi pour les clientes, donc ça, je n'en parle pas dans mes vidéos. J'ai aussi attaqué, qui a commencé le 5 juin, j'ai attaqué l'amigurumi de chez Obi, vous savez, dont je vous ai parlé aussi. Voilà, il est là, j'ai imprimé. Alors heureusement qu'il y a une vidéo, parce que c'est un modèle, hein, qui est traduit en X langue, hein, donc effectivement c'est pas les explications, j'ai un peu de mal avec les explications, j'ai été bloquée à un moment donné. Alors heureusement que je me suis inscrite, enfin je me suis inscrite, je suis une page sur Facebook où les gens font aussi le même modèle, donc ça aide bien aussi. Et il y a une vidéo pour faire ce mystéricole. Alors j'ai commencé, alors je vais vous montrer un petit peu. J'ai pas beaucoup avancé, hein, mais bon. Alors pour commencer, on double le fil Onibuni, le bleu, avec
ce coton vert, voilà, on le double, et on commence à faire une mâchoire. Alors ça, je peux vous dire que, alors déjà pour moi c'est une nouveauté parce que je n'ai jamais crocheté ce genre de fil. Alors après, bon, je sais crocheter, c'est pas un problème, mais selon les créateurs, les créatrices, chacun a son langage. Et c'est vrai que là, en plus, c'est traduit, donc c'est un petit peu difficile. Heureusement que j'avais la vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est sur YouTube, qui est en anglais. Donc, vous pouvez mettre les sous-titres. Alors, c'est un petit peu fatigant parce que il faut suivre sur le modèle écrit. Il faut regarder la vidéo et il faut lire aussi en même temps. Alors, s'il faut en même temps crocheter, je peux vous dire que c'est très fatigant. Mais bon, moi, j'aime pas spécialement suivre les explications sur une vidéo. Je trouve que c'est fatigant. Donc, mais bon, si on veut le faire, il n'y a pas trop le choix. Alors, on a deux parties, comme ça, deux parties identiques à faire que l'on joint. Et ensuite, on fait une autre partie là. Alors d'après ce que j'ai compris, ça va se mettre, après on va le mettre comme ceci, on va coudre, ça va faire la bouche. Je sais pas si vous allez pouvoir comprendre, hein. C'est pas évident, vous le verrez mieux quand ça sera fini. Ouais, je pense que c'est dans ce sens, voilà. On va joindre ça, ça va faire une bouche. Et ensuite, je sais pas si je vais pouvoir, vous allez bien voir parce que je l'ai photocopié en noir et blanc. Alors il y en a déjà qui ont fini, hein. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont bien bossé, qui ont déjà fini. Je vais vous montrer en entier, vous voyez, ça donne ça. Ça donne cette forme-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Hop. Il y en a qui ont déjà fini, mais bon, je ne veux pas trop montrer parce que il y en a qui veulent garder le mystère. Donc voilà, moi j'ai pas encore fini le corps, il y en a qui ont déjà fini. Ça avancera comme ça avancera parce que je veux le faire correctement. Je veux pas avancer trop vite. Et en même temps, voilà, et ça prend du temps. Donc, mais je suis contente parce que quand on fait des modèles comme ça qu'on ne connaît pas avec un fil donc on n'a jamais travaillé avec, on apprend des choses. Et ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de crocheter, des nouvelles façons de créer. Voilà, ça, j'aime bien. Donc, j'espère quand même que je vais arriver à faire quelque chose de joli. J'ai pas autre chose à vous montrer parce que j'ai fait que ça. J'espère l'avancer, mais bon, ça avancera à son rythme. Tout le reste, je n'y ai pas touché. Alors c'est vrai que pour je reviens là-dessus, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont crocheté avec, alors je sais pas, là je l'ai pas là, avec le crochet qui était fourni. Il y a un crochet que je vous avais montré la dernière fois, un crochet à paillettes numéro 6. Et qui ont beaucoup, je vois que la plupart ont cassé leur crochet. Bon, moi je ne l'ai pas utilisé, j'ai crocheté avec, ils sont là, moi je crochette avec ces crochets là. Je les ai pratiquement tous, dans toutes les tailles. Donc j'ai pas eu de soucis. Celles qui ont fait avec le crochet pailleté, la plupart, enfin un grand nombre l'ont cassé. Donc bon, moi j'ai continué avec ça. Donc je n'ai pas eu de soucis particuliers. Alors je vous montrerai ça quand il aura un petit peu plus avancé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben, je voulais vous montrer des livres. On va papoter un petit peu livres. Alors, je voulais vous d'abord. Alors, j'ai 3 livres à vous montrer que je me suis acheté. Alors, il y a celui-ci, le livre Crochet sorcière, les indispensables de Maria Gestin. Je vous le montre, des éditions un dimanche après-midi. Regardez, je sais que ça ne brille pas trop pour vous. Voilà, ce livre-là. Il est très chouette. Alors, je vais le feuilleter un petit peu avec vous. Je vais essayer de vous montrer ça sans que ça brille trop. Alors, il y a un certain nombre de modèles au crochet qui sont assez sympathiques. Je vais vous montrer ça.
Alors, il y a un petit châle avec des petits chaudrons. Bon, celui-là, voilà, c'est mignon, mais bon, ça me... Je le ferai peut-être certainement pas. Alors, je n'ai pas encore commencé. Vous voyez, vous avez les grilles avec des petits chaudrons qu'on peut mettre un petit peu partout, finalement. Un petit châle avec des lunes. Là. Mignon aussi. Avec toutes les explications. Alors, bien sûr, hein, quand on a des grilles comme ça, on peut en profiter pour mettre sur d'autres projets. Ça peut être bien aussi. Même si on ne veut pas faire le châle en lui-même, on peut faire d'autres projets. Une petite cape champignon. Regardez ces champignons comme ils sont rigolos. Je pense que ceux-là, c'est pareil, on peut en mettre partout. Vous voyez, si vous faites un gilet mes rêves, au lieu de mettre des fleurs, on pourrait mettre des petits champignons comme ça serait rigolo. C'est marrant, j'aime bien. Alors, la petite cape champignon. Vous voyez, les petits champignons sont expliqués ici. Ça n'a pas l'air très difficile. Hein. Franchement, le champignon, c'est faisable. Hein. Voilà. Bon, un petit col à volant. Bon, ça me plaît pas trop, mais bon, ça plaira peut-être à certaines. Ensuite, des petites mitaines. Alors, des petits chauffe-poignets. Bon, moi, ça, j'ai pas l'utilité de ça, mais bon, ça peut être marrant. Faire un petit cadeau. Ou... Ah, alors ça, par contre, j'adore. J'aimerais bien m'en faire. Des mandragores. Regardez comme elles sont jolies. Comme elles ont une tête sympathique. Ceux-là, oui. Ceux-là, j'ai bien envie quand j'aurai un petit peu de temps. Hein. Je voudrais pas que ça brille. Désolée pour la brillance sur le livre. La mandragore. Trop mignon. Celle-là me plaise beaucoup. Avec des petits yeux tout mignons. Regardez. Trop mignon. Alors moi, j'aime bien tous ces petits trucs-là. Trop joli. Ça, c'est sûr, je m'en ferai. D'ailleurs, ça peut être un petit projet quand il fait chaud l'été. Un petit truc à faire sympa. Une pochette pour mettre les cartes, hein, les cartes de tarot, les cartes d'oracle. Bon, ça c'est pas mon truc, mais bon, pourquoi pas. Enfin, la pochette, parce que je fais des tirages aussi de cartes, personnellement, mais j'ai pas besoin de pochette. C'est tout au crochet, hein. Tout au crochet. Voilà, petite pochette. Le tarot, alors là nous avons... Ah non, mais le tarot c'est quoi? Ah oui, non, là en plus dans ce livre, on a aussi des petites choses sur le tarot, sur la lune, voilà. Et là, ensuite, je continue le porte-clés chaudron, les petits chaudrons en porte-clés, les petites fioles à potions, voilà. Ça peut être rigolo aussi. Hop. Ça aussi c'est mignon, les champignons, regardez. Ça c'est rigolo à faire aussi, j'aime bien. Petits champignons. Le cèpe. Il est joli aussi celui-ci. Le cèpe. Ensuite, nous avons une poupée. Petite poupée. Avec ses accessoires. Voilà, tout ça c'est la petite poupée. Hop. Un chapeau de sorcière. Voilà. Voilà. Une petite citrouille. Une deuxième. Avec deux techniques différentes. Des trios de citrouilles aussi. Ah, ça j'aime bien, le petit napperon witch. Ça c'est très joli. J'aime bien aussi. C'est pas difficile, hein, c'est un filet en grille comme ça. C'est pas difficile à faire. Et t'as fini, dis donc. Voilà. Voyez, vous avez la grille ici.
Voilà, ce sont des petites idées de décoration pour celles qui ont un petit hôtel de sorcières. On a celui-ci aussi. Ah. Hop, avec la petite grille. Voilà. Alors voilà pour ce petit bouquin là qui est assez sympathique, qui n'est pas très cher. Il est à 18 euros, 18,50 €. Là je vous le remontre si jamais vous voulez vous le procurer. Il est sympathique. Ensuite, j'ai un autre livre que je voulais vous montrer. Alors celui-ci, c'est Teindre la laine avec des plantes. Alors je ne vais pas prononcer les auteurs, les deux auteurs. Je vous montre le livre. Vous savez, comme je parle bien anglais, donc je préfère vous montrer. Voilà. Alors celui-ci, il est trop bien. Trop beau et trop bien. Alors on nous explique, tout est expliqué. Alors, on nous explique, mais comme il est beau, comme il y a des belles photos, des belles images, c'est un très beau livre. Alors voilà les... avec le petit chien. Voilà les auteurs. On nous explique tout ce qu'il faut savoir sur la teinture de laine. On a un peu d'histoire ici. Alors les préparatifs, la teinture, les recettes, le finissage, la stabilité des couleurs, la vie d'un teinturier aussi. Alors vous voyez, on nous montre même les marmites. Tout est très bien expliqué. Le matériel donc l'on doit avoir chez soi. Voilà, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir teindre de la laine. Les images sont magnifiques, c'est un très beau livre. Voilà, les fils, les différents fils et les différents moutons. Les produits pour mordancer la laine. Ensuite, les plantes. Alors, comme c'est de la teinture avec les plantes, on nous explique alors ce qu'on peut, les fleurs, les champignons, les lichens, les arbres, les algues, pardon, les animaux. Voilà, avec tout ce qu'on peut teindre. Là, les préparatifs, préparer la laine, enfin la laine. Le mordançage, qui est tout expliqué bien comme il faut. Très intéressant. Et ensuite, les recettes. Hop. C'est très chouette. Moi, franchement, je sais pas quand je vais me lancer, mais je vais faire ça avec mon chéri qui est intéressé aussi par ça. J'aimerais beaucoup qu'on fasse ça. Voilà. Regardez comme c'est beau. Le lavage, le séchage, le rangement de la laine, la stabilité des couleurs, la vie d'un teinturier végétal aussi. Très intéressant. Et ensuite, on a les 4 saisons, automne, hiver, printemps et été. Alors, l'automne, on nous explique les fleurs d'automne. Il est très beau, il y a de très belles images, regardez. C'est vraiment très beau. Ce qu'on peut ramasser, la couleur que l'on peut obtenir. Regardez ce jaune comme il est beau. Voilà, les champignons dans les forêts. Ça, c'est vraiment un très beau livre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment très beau. Voilà, vous voyez, tout est bien expliqué. Les champignons. C'est vraiment magnifique, regardez. Vraiment chouette celui-là. Hop. Avec des champignons. Alors ça, c'est bien parce que quand on se promène un petit peu dans la campagne, on peut ramasser. Ça peut être une sortie en famille ou ça peut être juste pour se ressourcer et on ramène des petites choses pour teindre sa laine. C'est vraiment chouette. Le lichen aussi, ça, je savais pas qu'on pouvait teindre avec le lichen. Vous voyez. Alors moi j'ai tout à apprendre hein, parce que franchement ça je n'y connais rien. Ça m'intéresse mais j'ai tout à apprendre.
là-dessus. Voilà. Vous voyez, le café, on peut teindre avec du café, du thé, des oignons, des pots de clémentine. Je ne sais pas si vous saviez, mais ça, je ne savais pas. Les coques de noix, le curcuma, les haricots noirs, la peau de la grenade, les avocats aussi. C'est les avocats, ça, je savais. Les couleurs rouges aussi, bon, les différentes couleurs. Là, on est dans le rouge. Ensuite, au printemps, on a d'autres fleurs. Là, toutes les fleurs qu'on a au printemps. Le lierre. C'est un livre qui est très complet, qui est vraiment intéressant. Et puis, ça fait connaître les plantes aussi. Et parce que c'est vrai que dans notre environnement, on ne connaît pas forcément les plantes qui poussent. Et ça fait aussi une nouvelle connaissance. C'est très chouette. Du bleu, de l'indigo. Voilà. Alors, je passe. Hein. L'été, le tournesol. Voilà. Regardez. On nous montre toutes les couleurs qui sont possibles. Voilà, les plantes qu'on peut trouver. Alors, selon les régions, évidemment, on va trouver différentes plantes. Voilà, alors je passe un petit peu. Là, on peut faire avec de la rhubarbe, du dahlia, de la pivoine, des oncolis. Voilà. Les mauvaises herbes du jardin. On peut faire des jolies teintures, regardez. Voilà. Et ensuite, on a une partie teinture des tissus et autres supports. Ça peut être intéressant aussi. Regardez. Voilà, teinture des tissus, les écheveaux, le tableau des couleurs. Intéressant aussi. Vous voyez, tout ce tableau des couleurs, c'est très joli. Et à la fin, nous avons même quelques modèles. Très jolis modèles aussi. Voilà, c'est vraiment un très beau livre. Je suis très contente de m'être offert ce bouquin. Il est vraiment très très joli. Les photos sont magnifiques. Il est assez simple en fait. C'est pas des choses compliquées. Voilà, je suis très contente. Alors, le prix là, je ne l'ai plus, je sais plus. Mais enfin, ça restait abordable. Hein. Je vous le remontre. Voilà, ça, très chouette. Très chouette bouquin. Ensuite, dernier livre. Alors, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est un livre en anglais. Je ne vais pas prononcer non plus, je vous le montre. C'est un livre sur les chaussettes que vous devez sûrement connaître parce qu'il n'est pas nouveau. Voilà. Alors, il est en anglais, mais c'est un joli livre quand même. Et franchement, on peut se le traduire, même avec Google Traduction, on peut le traduire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les grilles. Alors même si on traduit pas, enfin si on parle pas l'anglais ou si on ne veut pas traduire, on a quand même les grilles pour les chaussettes. Alors je vais pas tout. C'est langue, hein. Ouais, langue. Il est bien connu, donc je vous parle des fois. Alors, bon, ils expliquent hein, la façon dont eux font les chaussettes. Hein. Alors vous savez très bien que les tricoteurs de chaussettes, chacun a sa méthode, chacun tricote ses chaussettes à sa façon. Donc voilà, ça je vais pas parler de ça. Chacun fera. Regardez les images comme elles sont belles. C'est un très beau livre aussi. Même si on parle pas anglais, c'est un chouette livre. Alors on a des chaussettes toutes simples, hein, comme ceci. Des chaussettes à rayures. Des chaussettes colorées. Hop, attendez. Hop, voilà. Des chaussettes colorées. On a une petite texture aussi qui est pas mal. Je sais pas si vous voyez,
C'est pas mal, ça aussi, c'est joli. Et on le voit bien là. Regardez, je voudrais vous montrer. Alors moi, je me donnerai le top départ de mes tricots chaussettes quand j'aurai fait le petit sac à projet de Stéphaline. Comme je vous ai dit tout à l'heure, celle-ci aussi. Ah, alors, vous voyez, on a les petites grilles. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir parler anglais pour suivre des petites grilles. Comme ça. Ça donne plein d'idées en fait. Ça, c'est chouette. Celle-ci, les petits quarts. Love. Celles-là sont mignonnes aussi. Ce sont des avocats. Petits avocats. Aussi. Des cornets de glace. Je ne sais pas si on peut pas le voir. Le cornet de glace. Celle-là aussi. Regardez. Hop. Alors on a les grilles. Vous voyez, vous avez toutes les grilles. Donc si voilà, vous pouvez le faire sur n'importe quel modèle de chaussettes. C'est pas d'importance. Il y a des chaussettes pour les enfants. Les petits cactus aussi sont mignons. Puis les chaussettes, on peut vraiment s'amuser avec les chaussettes. Les couleurs, les formes, du flashy, du classique. On peut faire tellement de choses. Celles-là aussi sont jolies, j'aime bien. Voilà, je pense qu'avec les chaussettes, il y a de quoi laisser libre cours à son imagination. Et ça, c'est chouette aussi. Regardez. Parce que le tricot, le crochet, c'est ça aussi. C'est laisser libre cours à son côté artistique. Voilà. Regardez. Ça brille un petit peu, désolé. Voilà. Il faut aussi savoir s'amuser. Pas toujours tricoter, crocheter sérieux. Voilà, il faut aussi savoir rigoler. Il faut savoir aussi profiter de la vie. Les petits sapins sont mignons, ceux-là j'aime bien aussi. Joli. Voilà, des chaussettes à rayures. C'est on s'appelle ça à Noël, là, le bonbon, comme la canne à sucre. Voilà. Oh oh oh, pour attendre le Père Noël. Et vous avez les grilles ici. Voilà. Et on peut faire plein de choses. Là, vous avez les lettres. On peut marquer plein de choses dessus. C'est chouette. Moi, j'aime bien les petits sapins. Je trouve qu'ils sont jolis. Voilà. Les 3 petits livres que je voulais vous montrer. J'espère que ce petit papotage livresque vous aura plu. Bien voilà, je pense que pour cette semaine, ça sera tout. Est-ce que j'ai des projets particuliers? Ben oui, finir mon châle. Et puis après, avancer à mon rythme, tout ce dont je vous ai dit. Lui, là, j'aimerais bien l'avancer un petit peu aussi. Après, le reste, j'y ai pas touché, donc voilà. Je voudrais bien faire plus, mais les journées passent tellement vite. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais alors les journées passent à une vitesse folle. Les semaines, n'en parlons pas. Alors le tricot plaisir, le tricot pro, plus les courses, le linge, le ménage, tout le reste, et puis prendre aussi du temps pour soi.
bah, ça passe à une vitesse folle. Donc, il y a des fois, il me faudrait 2 fois plus de temps pour arriver à avancer. Le principal, c'est que j'arrive quand même à venir papoter avec vous. Et j'avoue que c'est un moment, toujours un moment de plaisir. Je vous remercie parce que vous êtes à chaque fois, à chaque vidéo, un petit peu plus nombreux à me suivre. Et ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir euh, de voir que ce que je vous propose, mes petits papotages, vous plaisent. Alors n'hésitez pas à venir vous aussi en commentaire papoter avec moi. Ça me fait très plaisir pour qu'on fasse un petit peu connaissance aussi. Voilà. Alors là, je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il est midi. Je vais aller peut-être préparer un petit peu quelque chose à manger. Ensuite, eh ben, je vais me mettre... j'ai un sac pour une cliente à faire. Donc, il faut que je m'y mette. Un sac au crochet. Donc, je vais le commencer. Et puis après, je vais peut-être un petit peu profiter ce week-end tout en crochetant... en me faisant plaisir aussi. C'est vrai que j'aimerais bien aussi avancer cette couverture-là. Parce que celle-là, elle me manque un petit peu. J'ai pas eu le temps et vous savez que je l'aime beaucoup. Alors, vous n'avez pas la couleur super hein, avec le temps que j'ai fermé. En fait, c'est fermé. J'aurais dû ouvrir un peu, mais voilà. J'aimerais bien faire ça aussi. Et ça tient chaud aussi. Hein. Donc, bon, on verra. Voilà, voilà, vous voyez, elle est toujours là maintenant, elle vient s'installer à chaque fois que je fais une vidéo. Elle vient s'installer, elle n'était pas contente tout à l'heure parce qu'elle avait pris ma place et que j'étais obligée de la faire partir un petit peu plus loin. Elle était un petit peu vexée, elle voulait vraiment se mettre ici, là. Donc, elle boude un peu. Tu boudes? Tu dis bonjour? Hein? Tu dis bonjour aux abonnés? Eh ben oui. Allez, chers amis, chers abonnés, chers amis laineux, amoureux du fil, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez le temps de profiter de la vie, de profiter de chaque instant. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Je pense à vous. Ciao.